Pourquoi n'arrives-tu pas à générer de pipeline quand tu participes à un salon professionnel? Alors, si tu es sales dans la vente SaaS, tu es au bon endroit. En effet, je suis le fondateur de Sellite, une entreprise qui coach les commerciaux du secteur du SaaS, que ce soit dans l'amélioration de leur technique de vente pour soulever plus de pipeline et closer plus de deals, mais aussi dans l'accélération de leur carrière commerciale dans cet univers de la vente SaaS. Alors, revenons à notre sujet du jour. Aujourd'hui, si tu hésites à aller à un salon professionnel, c'est peut-être parce que tu n'as pas toujours identifié le retour sur investissement d'une telle action de prospection qui souvent est coûteuse en temps, en énergie et en argent pour l'employeur aussi d'ailleurs. Et donc forcément, tu vas peut-être avoir des réticences à y participer. Ça a été mon cas à plusieurs reprises pour certains salons et je vais te partager aujourd'hui mon retour d'expérience après 11 ans de vente SaaS en tant qu'account exécutive pour certains des leaders du SaaS américain notamment. Alors, déjà, fais attention à ces erreurs que je vais te lister. Erreur numéro 1, tu ne maximiseras pas l'efficacité de ta prospection sur le salon si tu oublies de le préparer en amont. Je m'explique. Si tu ne contactes pas les différents participants, si tu as accès à une liste bien entendu en avance qui pourrait faire partie de ton territoire, tu te tires une balle dans le pied parce que tu loupes l'occasion en fait de les inviter en amont à venir te voir sur ton stand, si ton employeur a un stand évidemment, et tu manques aussi l'occasion de réserver peut-être des échanges en one-one un peu plus profonds qui pourraient compléter leur visite du salon. Donc, tu dois déjà, première clé, te préparer en amont, vérifier qui sont les clients ou prospects qui vont participer à ce salon, les contacter plusieurs semaines à l'avance et les relancer. Il ne faut pas hésiter à les relancer plusieurs fois. Par exemple, si tu as la chance d'avoir une conférence organisée par ton employeur sur une thématique précise où un expert va parler d'un sujet clé, eh bien, profites-en, certains comme un prétexte, pour aller solliciter tous tes contacts qui pourraient être intéressés par cette conférence afin qu'ils puissent y participer et que tu puisses derrière les accueillir en sortie de conférence et leur proposer d'aller un peu plus loin sur le sujet qui a été présenté. Okay ? Donc ça, c'est le premier secret, la première clé, si tu veux, que j'aimerais te partager. Prépare ton salon en amont. Deuxième clé, assure-toi que le salon correspond bien à la typologie de ton territoire et que tu vas du coup pouvoir bénéficier de l'effet de levier de ce salon pour générer du pipeline. Parce qu'en fait, si tu vas à un salon pour lequel tu n'es pas convaincu, c'est-à-dire que la plupart des clients et prospects qui y participeront ne font pas partie de ton territoire, ou tu y vas mais tu sens qu'il n'y aura pas de potentiel, ou t'as pas le feu pour vraiment exécuter ce qu'on attend de toi en termes de démarchage, en termes d'énergie ce jour-là, ça sert à rien d'y participer. En fait, beaucoup de sales, et ça m'est déjà arrivé, vont à des salons parce que des fois le management va le demander, ou personne dans l'équipe ne se manifeste, donc faut bien que ça tombe sur quelqu'un, ou parfois c'est le marketing qui va vouloir un coup de main, et on le fait un peu dans une action presque bénévole, on sacrifie une journée de travail pour pouvoir être présent le jour J parce qu'il y a personne d'autre. Donc, si tu te retrouves dans ces cas de figure, je t'invite à vraiment reconsidérer en fait ton approche du salon. Pose-toi les bonnes questions. Tu as un quota annuel à atteindre, à réaliser. Réfléchis à tes axes stratégiques prioritaires, d'accord ? Et chacune de tes actions, tous les jours, autant que possible, doit nourrir l'atteinte de cet objectif. Donc, si tu penses que faire une journée ou 2 journées ou 3 journées sur un salon ne t'amènera pas de business et que tu fais ça juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, à mon sens, tu prends le mauvais chemin parce que tu vas perdre du temps, tu vas pas du tout maximiser l'intervention sur ce salon et ça va te retomber dessus parce que du coup, tu seras en retard dans ta génération de pipeline, en retard dans ton closing, et quand ton management te dira alors t'en es où dans tes chiffres, et que tu lui répondras oui mais j'ai perdu du temps avec ce salon, puis il y a eu le temps de déplacement, etc. Mais pourquoi tu y as été? Ça t'a généré quoi? Ça m'a rien généré, mais voilà, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, au marketing ils avaient besoin. Donc ça, tu laisses tomber. Il vaut mieux choisir tes salons et sauter sur l'occasion et lever la main pour aller sur ceux qui t'intéressent vraiment. Comme ça, tu auras fait ton quota de participation tout au long de l'année aux événements clés, plutôt que de laisser passer les vraies opportunités d'aller sur des salons pertinents et puis finalement d'aller sur ceux qui n'auraient pas d'intérêt pour toi. Donc ça, c'était le deuxième aspect que je voulais évoquer avec toi dans ce podcast. Autre élément qui est très important, c'est l'exécution le jour J, troisièmement. Tu dois être vraiment proactif et tu dois sortir de ta zone de confort. Alors oui, la plupart des commerciaux, j'ai pas les stats, mais c'est vrai qu'ils vont avoir cette sorte d'extraversion, cette capacité à aller démarcher des gens qu'ils ne connaissent pas. En revanche, c'est pas parce que tu es à l'aise avec la relation humaine
que le jour J, tu vas vraiment faire ce qu'on attend de toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu n'es pas, câblé sur un objectif clé que tu souhaites atteindre à la fin de cette journée, tu vas peut-être enclencher des conversations à droite à gauche, mais elles n'iront nulle part. Donc ce que tu dois faire, c'est réaliser que ce salon, c'est une opportunité de nouer de nouvelles relations avec des gens très rapidement, d'aller à l'essentiel pour qualifier peut-être des opportunités de travailler ensemble, ok ? Et disqualifier rapidement ceux qui te feront perdre du temps. Parce que quand tu vas échanger avec quelqu'un, le but n'est pas de présenter tous tes produits, ok ? Le but est de comprendre les enjeux de ton prospect qui viendrait sur ton stand, par exemple, et qui aurait besoin de renseignements. Donc ne tombe pas dans le piège de cramer du temps et de l'énergie à présenter tout ce que tu fais, sois hyper succinct, va à l'essentiel, et ensuite tu rebondis, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans notre plateforme ? Aujourd'hui, quels sont vos challenges qui font que vous êtes intéressé par ce type de thématique ? Quelles problématiques essayez-vous de résoudre en ce moment dans votre entreprise que nous pourrions peut-être adresser ? Ou comment vous y prenez-vous pour résoudre tel défi dans tel ou tel domaine ? Okay ? Donc pose des questions pour faire réfléchir ton prospect, le faire parler, et ne rentre pas surtout dans un rendez-vous à rallonge de qualification approfondie, parce que tu vas manquer du coup les autres opportunités de discuter avec d'autres prospects qui circulent dans les couloirs ou qui sont près de ton stand. Donc va vite, qualifie vite une problématique, réponds en parlant de bénéfices potentiels que tu pourrais apporter à ton prospect, et book rapidement un rendez-vous. En fait, l'enjeu ici, c'est d'avoir une prochaine étape. C'est un peu comme la prospection téléphonique. Tu sais très bien que tu vas pas faire tout un rendez-vous de qualif sur un call de prospection. Ce que tu veux faire, c'est prendre un rendez-vous. Je pense que c'est pareil sur les salons. Pour que tu puisses maximiser en fait ta présence sur le salon, fais des conversations rapides qui vont à l'essentiel, qui parlent de problématiques, d'impact négatif sur le business, va vite sur l'apport de solutions, de bénéfices potentiels que tu pourrais ramener à ton prospect. Et là, une fois que tu as éveillé suffisamment ta curiosité, tu prends un rendez-vous. Okay ? Ou si c'est pas la bonne personne avec qui échanger, eh bien, tu te débrouilles pour avoir le nom de la bonne personne avec qui il faudrait échanger et tu la recontactes très rapidement après le salon. Donc ça, c'était le troisième point. Et à un moment donné, dans ce troisième point, j'ai aussi évoqué la partie disqualification. C'est tout aussi important, donc de qualifier une opportunité, okay, mais aussi de disqualifier. Et allez, je vais te mettre ça même en quatrième clé que je te partage. On est toujours sur cette optimisation du temps et de l'énergie. Donc quand tu parles, quatrièmement, avec des interlocuteurs qui circulent sur le salon et autres, ou qui viennent à ton stand, tu dois t'assurer de les disqualifier le plus vite possible. Et donc pour ça, eh bien malheureusement pour eux, mais tous les demandeurs d'emploi qui arrivent avec leur CV, eh bien il faut rapidement en fait prendre leur CV, leur dire qu'on passera ça au service RH, mais pas perdre de temps à discuter. Tous les partenaires potentiels qui viennent te voir en disant voilà, on a créé une société, on pourrait peut-être travailler ensemble, etc. Ok, super. Eh bien tu les ramènes vers les gens qui sont responsables du channel, des partenariats, parce que ce n'est pas à toi d'avoir de telles conversations qui peuvent te prendre beaucoup de temps sur le salon. Tu es là pour générer des opportunités business. Le partenariat peut être en fait une bonne piste pour générer des opportunités, mais de mon expérience, la plupart du temps, c'est beaucoup de belles promesses, beaucoup d'idées, mais ça n'aboutit pas à grand-chose dans le concret derrière. Dans la même lignée, tu vas aussi retrouver des concurrents parfois qui vont venir te voir pour tout simplement prendre des informations, pour réseauter, pour essayer de creuser un peu ce que vous faites, quels sont vos points forts, vos points faibles. Donc ça, pareil, tu dois vite éviter ce type d'échange, recadrer la personne, gentiment bien sûr, et puis tu te dis voilà, écoute Robert, merci, un plaisir de faire ta connaissance. Aujourd'hui, c'est un salon important pour nous, on a pas mal de quotas aussi d'échanges à avoir. Je te propose qu'on reste en contact et puis on en discutera à l'occasion. En tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer. Voilà, donc en gros, dans l'idée, quatrièmement, il faut absolument que tu maximises ton temps et donc que tu ailles vers ce qui pourrait te ramener du business. Voilà, je pense que c'est déjà 4 premières clés que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait toute une formation beaucoup plus complète sur comment prospecter sur des salons professionnels. Je t'invite à y jeter un œil dans le lien dans la description pour que tu puisses tout simplement visionner cette formation. Et puis, si tu as de moindres questions sur cette thématique de comment prospecter, que ce soit par téléphone, par mail ou via d'autres canaux comme LinkedIn, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, je pourrais tout à fait t'aider. Pour rappel, je suis Florian Nollet, coach spécialisé sur l'accompagnement d'account exécutifs dans l'univers du SaaS, et je serais ravi de mettre à ton profit toute mon expérience pour t'accompagner dans l'atteinte de tes objectifs. Je te souhaite une bonne journée, merci d'avoir écouté ce podcast, et à très bientôt et bonne prospection.